les amis, il y a de la gestu. Là, on est sur un tricératops et toi tu claques des mains comme d'habitude. Et tu tapes et tapes et tapes. On est de retour sur cette chaîne ludique, peu lucrative. Très peu. Mais récréative. Ah Je l'ai jamais eu celui-là. C'est après, il faudra le garder celui-là. Récréative, je le garde. Aujourd'hui, un invité, et pas des moindres, le grand, le chef. El Jefe. Je dab, j'ai envie de dabber. Le chef, c'est un plaisir de t'avoir sur la chaîne. C'est normal, je suis très prestigieux. Quand on a conscience de ses qualités. J'améliore la qualité d'un programme. Comment ça va? Ça va très bien, je suis de bonne humeur. T'es de bonne humeur? Ça tombe bien, je suis prêt à m'amuser. Mais je sens que ça va être un grand moment. Un grand moment, l'oracle, comme on t'appelle. Nous, on aime bien ce que tu fais. Depuis un moment, on suit, nous, comme on est très fans de manga, on suit bien ce que tu fais. Et, donc, c'est un plaisir. Bah, c'est gentil, ça me touche. Moi, c'était review de DBS qui m'ont dit, vas-y, allez, on recommence à lire parce que... Tu dis même pas en disant ça doit être bien, c'est que j'ai envie de m'offusquer avec lui. En fait, j'ai envie de comprendre pourquoi il est pas content. Donc du coup, j'ai commencé à lire les scans. C'est une belle perte de temps, mais ça fait plaisir. De toute façon, moi je suis fidèle à Dragon Ball, s'il coule, je coule avec lui, je vais l'accompagner jusqu'au bout en fait. Nous, pour te dire, on a regardé tout Dragon Ball GT. Donc. D'accord. Mais moi Dragon Ball GT, je l'ai vu il y a 15 piges, je me souviens plus. Moi, je l'ai vu en VHS, hein, pour te dire. On se les était même refaits sur ordinateur. Ouais, on aime bien souffrir, nous. Hein. Le piratage est illégal, je le rappelle. L'alcool, pas avant 18 ans. Et les paris sportifs, pas pour les mineurs. Alors, si on t'a convoqué aujourd'hui, c'est pour jouer au pitch de ouf. Waouh, c'est mon jeu préféré. Jingle. Le pitch de ouf, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer les règles? Bien sûr, je peux. Alors ici, on a des noms de mangas. C'est étonnant. Alors là, waouh. On a vraiment hésité entre le football et le manga, et d'un commun accord, on s'est dit, allez, manga. Ici, on a des listes de mots. Rien à voir. Le but du jeu est de pitcher le manga que tu vas tirer en essayant d'intégrer les mots qui sont à l'intérieur. Discrètement. Il y a un timing, Il y a 2 minutes. Alors, on avait un sablier que j'ai pété en cours de vidéo la dernière fois. Allez la voir tout de suite. Et on n'en a pas racheté depuis. Et on n'en a pas racheté parce que ça coûtait quand même 50 000 €. Et 50 000 €, c'est quasiment un appart. Non, c'est pas un appart, ça paraît. C'est pas un appart, c'est beaucoup. Place de parking. Et donc voilà, donc discrètement, tu dois placer tes mots. Sinon, on a l'impression qu'il y a un mot qui est suspect. Et il y a combien de mots? Alors, il y en a 10. Il y a 5 mots bleus et 5 mots rouges. Mais après, t'es pas obligé de réussir à placer les 10. À la fin des 2 minutes, on compte le nombre de mots que t'as placés sans te faire cramer. D'accord. Si on grille un mot, la partie s'arrête, celui qui t'a grillé prend un point. Et sinon, ça continue. Quand tu buzzes et que tu t'es trompé, par exemple, je dis là, t'as dit Otari. Tu dis non, c'était pas un mot dans ma liste. Moi, je prends -1. D'accord. Tu ne peux buzzer que 3 fois par partie. Est-ce que tout te semble extrêmement clair? Oui. Limpide. Et que je commence pour donner le là. Si tu peux, si c'est une question d'envie, hein, d'abord. Hunter x Hunter. Manga qualitatif, aussi appelé Hunter Hunter, Hunter. Ou il y aura pas de fin aussi, on l'appelle. Oui. Wow, ça va être chaud, mon gars. Ok, tu peux y aller, mon gâté. Alors, Hunter x Hunter, Hunter Hunter, manga culte des années, fin des années 90, je dirais. Quel est le principe de ce manga? C'est qu'on suit Gon, qui en fait est le fils c'est Jin, son daron, que j'ai pas de conneries, qui est un prestigieux hunter. Les hunters, c'est des chasseurs, comme leur nom l'indique. En fait, c'est un peu un monde où t'as des licences pour être certifié, t'es un hunter, tu vois. Et donc, ils passent des concours tous les ans, avec plein de règles à suivre, et à la fin, ils disent le nombre de hunters qui sont éligibles et qui peuvent l'être. En gros, c'est très mal résumé, mais c'est ça. En fait, alors je crois que dès le début, je me rappelle, ça fait longtemps, hein, mais je crois qu'il y a la brigade fantôme qui arrive. Ouais, alors non, mais vas-y. C'est pas ça, hein, on est d'accord. Hein. Pas être sur la réalité du truc parce que sinon tu vas te suicider avant la fin. C'est vieux, je suis dans mes souvenirs, les gars. Il passe le concours, ensuite il devient pote avec Kirua, et ensuite ils partent pas à la poursuite de ceux qui ont... Mais non, parce que t'as Ils vont dans Kurapika. la tour céleste d'abord. Ah oui, tour céleste, c'est ça. Et ils se tapent même avec Hisoka dedans, c'est ça. Ah ah, ça t'embouche un coin. C'est pas un truc ça? Je sais pas. Ça t'embouche à quoi? Je vais en tenter un moi quand même. Ouais, pas évident. Le souvenir. -1. Allez, -1, c'est bien ça. Alors, après, ils vont dans la tour céleste et ils se tapent avec... voilà, c'est ça. Ils vont dans la tour céleste et c'est une sorte de tournoi un peu, comme souvent dans les shonen. Et dedans, ils se tapent un peu avec des mecs de tout bord. T'as un boxeur, t'as un judoka, t'as un... Il n'y a absolument pas de judoka. C'est qu'il a placé. Je sais même pas si c'est un boxeur. Eh bah, tu prends un point. J'ai juste placé poursuite, je crois. Règle, j'ai dit règle.
Ah, peut-être, ouais. Sinon, j'avais des mots chelous, Vergeture, mon pote audacieux, Francis Cabrel. C'est vrai, Francis Cabrel, c'est dans la suite du manga, mais qui n'est pas encore écrit. Carioca et Judoka, où tu m'as cramé. Là, ça va être compliqué, c'est qu'il connaît trop bien les mangas pour qu'on puisse l'enfumer. Ah, peut-être pas, on verra. On aurait dû mettre des mangas qu'il connaît peu. Tu te lances? Allez. My Hero Academia, d'accord. C'est bon, tu l'as? Tu nous dis quand t'es prêt. Et que t'as mis à peu près ta stratégie en place. Moi, j'ai buzzé ça, là. Je te préviens, je suis pas là pour faire du détail. C'est qui a écrit les mots, c'est pas vous? Ah non, on a une tierce personne qui est Mike, qu'on salue, qui est pas là aujourd'hui, mais qui fait les mots. Dédicace à Mike. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de My Hero Academia, qui est un shonen très célèbre, qui reprend un peu tous les canons du genre et qui en même temps mélange la mythologie super-héroïque. C'est très drôle, c'est inventif, c'est passionnant, il y a beaucoup de bagarres, de l'action survitaminée. Alors bien sûr, c'est l'histoire de Midoriya qui n'a pas de pouvoir et puis qui est quand même très fan de super-héros qui... J'ai que 2 minutes, faut que je fasse vite. Qui rêve de devenir super-héros mais qui n'a pas de pouvoir, mais un jour il rencontre son idole All Might, parce qu'en fait il faut savoir que le système super-héroïque dans le monde dans lequel évolue Midoriya, c'est qu'il y a 80% des gens qui ont des super-pouvoirs et 20% qui n'ont pas de pouvoir. Mais alors c'est pas parce que tout le monde a des pouvoirs qu'ils ont des libertés de fou, c'est quand même un domaine assez restrictif, c'est-à-dire qu'il faut gagner un permis, il faut aller à l'école, il faut passer des concours, c'est un peu chaud. Voilà, alors Il est juste. à un moment donné, il y a Midoriya, si tu veux, il hérite des pouvoirs d'All Might. Et le problème, c'est qu'il est surpuissant, mais tellement surpuissant que chaque fois qu'il met une patate avec son pouvoir, il se chope des méga fractures, des tendinites, des entorses. C'est méga chaud. C'est méga chaud, sa mère. Tendinite? Très fort, très fort. Ah ouais, non mais... Il y avait tendinite. Ah, il y en a eu d'autres? J'ai passé très drôle, je l'ai placé. Et j'ai placé restrictif qui est en rouge. Ah putain! C'est celui-là où j'ai hésité tout à l'heure, mais... Après, je voulais dire c'est un tourbillon d'action, parce que j'avais tout. Zombie en vrai? Non, c'était chaud. J'avais forêt, mais j'ai pas eu le temps de le placer. Rôle, vaisseau, y a pas du tout. J'ai voulu essayer de le placer, mais j'ai sorti la tête, je voulais dire c'était le vaisseau du pouvoir d'All Might. Mais... Ah oui, c'est vrai. Tout ça paraissait très cohérent. Bah ouais. One Piece. One Piece, un classique, un petit manga qui débute. Enfin, je vais pas résumer en 2 minutes. C'est fort en bouche. C'est fort en mouche. C'est parti. Donc One Piece, manga de... Bien joué. De Akira Toriyama... de Ishiro Oda, pardon. Est-ce qu'on peut mettre -1? On peut mettre -1, s'il vous plaît. Ishiro Oda, qui est ton daron de mémoire. C'est mon daron par alliance. C'est ça. Donc, c'est un équipage, donc l'équipage de Monkey D. Luffy, qui du coup est à la quête du One Piece. Et donc on est encore dedans, mais en gros le but du jeu pour eux, c'est de le trouver. Donc ils sont obligés de voyager sur plein d'îles différentes. C'est un système où il y a 3 grands pouvoirs, les corsaires, les Yonko qu'on appelle donc les empereurs, et la marine, quoi, le gouvernement mondial. Donc du coup, il n'y a qu'une seule personne dans ce manga qui a vu le One Piece, a priori, qui est Gold D. Roger. Son équipage aussi. Et son équipage, bien évidemment. Dans son équipage, il y avait notamment des gens tels que... Silver Riley, Elikaku... Mais ta grosse race, il est tellement mal placé. Non mais je me suis dit, il est tellement gros qu'ils vont pas buzzer, ils vont se dire, il essaie de me bouillir, là c'est pas possible. Et Likaku, c'est un peu Baggy le clown. C'est pas les morts, mec. T'aurais dû balancer un autre improbable avant, je pense. C'est bon, si j'avais fait ça, je pense que lui, il m'aurait pété en disant, le premier tu me l'as mis en piège, mais le deuxième, machin. Souvent, le mot, il passe plus vite. Il aurait dit machin, un rapide, et c'est souvent le rapide. Fais attention, il est très fourbe. Et ben j'ai mis voyager. Ah, voyager dans One Piece, c'était bien. J'ai fait le gourmand à me coffrer classique. Classique, mec, dès le début, je l'aurais mis moi. J'ai fait le gourmand. Je voulais me le claquer plus tard et ça me fait un point. T'avais quoi en rouge? J'avais Zebda, mec. Zebda, sur Marineford. C'est eux qui font la musique. Ceux qui font la musique de Marineford. Relaxation, clitoridien, résiduel, sommeil, documentaire. Avec Sanji, t'aurais pu mettre clitoridien. J'aurais pu. Il va falloir que j'ajuste ma stratégie. Mais pour l'instant, t'es devant, mais qui va piano va solo, comme on dit. J'ai jamais entendu ça. qui est surtout va sano, on dit, pas va solo. Death Note. Oh, oui. Oh, la vache. Ok, c'est un manga, un seinen, je pense on peut le classer en seinen. Non, c'est un shonen. C'est un shonen. Alors, c'est un shonen, mon gars. C'est un shoujo, peut-être même. Qui est terminé, c'est pas très long comme manga en vrai. Et c'est l'histoire, en fait, tu suis Light, qui est un lycéen très intelligent et qui tombe sur un livre qu'il trouve dans la cour de son école, je crois, et qui n'est autre qu'un
Death Note. Ce Death Note, en fait, quand il le voit, alors attends, je crois qu'il le ramène chez lui et que là, il tombe sur son... comment il s'appelle déjà son démon, là? Pourrait t'aider pour gagner du temps, mais non. Ah, bien sûr. Ah non, mais je me rappelle de la scène où il est dans sa chambre et le gars, il est là, il mange sa pomme, tout ça. Et en fait, il arrive à communiquer avec lui et les autres le voient pas. C'est ça un petit peu la particularité quand t'as ton Death Note, c'est que tu vois ton... Mais comment on appelle ça en Jap? Hein? Pas m'aider, toi. Et je vais pas t'aider. De deux, je sais pas si c'est pas une stratégie pour me placer un autre mot derrière, donc je te laisse clairement galérer. Fais attention, je te vois. En tout cas, il va commencer à se rendre compte que grâce à ce Death Note, le principe c'est que quand tu écris un nom, la personne meurt. Faut que ça soit il y a quand même un certain nombre de règles à faire. C'est qu'il faut que ça soit une mort crédible, que la personne, je crois qu'elle soit sur le même continent que toi, je sais plus. Enfin bref, il y a tout un tas de règles. Et son daron, la particularité, c'est qu'il est commissaire de la ville, quoi. Au moment où ils vont commencer à avoir des doutes, des suspicions, ça va même aller jusqu'à... Suspicion? Allez, -1. Ça va même aller, je crois, jusqu'à l'arrestation de Light, où il arrive à se dédouaner, je sais plus par quel biais, mais bon, bref. En tout cas, à son cul, il y a elle. Elle, c'est un peu son antonyme, tu vois. Putain, j'ai failli cliquer à cul. Non, t'étais pas dedans. Il n'y a pas cul. Ça, c'était de la maillot pour moi, ça. J'ai mis arrestation, scène, communiqué. T'étais refait là sur le mot. T'en as en rouge là? Et non, j'ai pas joué Nietzsche, astrologie, belliqueux, rastafarisme, T-Max, mon pote. Pour me dire que c'est pas le même manga. Non, mais pour de vrai, comment ça s'appelle déjà les démons, Les Shinigami. Shinigami, putain. Eh ben, j'ai 3 points. J'avais élégant, j'aurais dû le mettre élégant, je suis con. Naruto. Là, on tombe sur des trucs de niche, niche chez les connaisseurs. Là, on va en perdre des gens. Hein. Je pense qu'il y a encore plus de millénials qui ont vu Naruto que des BZ, non? Oui, ça certainement. C'est vraiment le manga avec des millénials. Hein. Bah, c'est l'ordre des BZ2 en fait. Ok, on va le tenter. T'es prêt? C'est parti. Allez. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Naruto. Alors, c'est pas mal de se moquer, je trouve ça assez nul. Alors, Naruto, qu'est-ce que c'est? C'est un manga, mais cultissime! Un manga, mais qui a marqué les mémoires et qui marquera des générations et des générations par l'artiste. Autrement génial, que certains mettraient même au-dessus de Toriyama, peut-être même au-dessus d'Oda. Je veux dire, il y a Edako. Oh putain, excellent! Un point. Excellent! Est-ce qu'on peut avoir un point de dédicace? Quelle excellence! Qui est Masashi Kishimoto. Alors, l'histoire, c'est le village caché de Konoha, qui est un village caché de ninjas qui vivent dans le pays du feu. Et un jour, peut-être une nuit, je sais pas pourquoi je fais des références à moitié Edith Piaf, à moitié je sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi. Barbara, salopard. -1. Et il y a Kyuubi qui arrive, Kyuubi le démon renard à 9 queues, dont une des queues d'un seul mouvement. Petite dédicace à Manu Ferrara, je sais pas pourquoi je pense à ça. Je fais des blagues. Je fais des blagues nulles. Une seule de ces queues peut provoquer un tsunami, une tempête, un ouragan, tout ce que tu veux. Encore je suis un ouragan. Caroline de Monaco. Non, c'est pas ça, Stéphanie de Monaco, pardon. Stéphanie de Monaco, non, ouais. Non, Caroline, c'est la secrétaire, c'est la je sais pas quoi. Bref. C'est la cousine moche. Bref, et donc Naruto, il rêve de devenir ninja, mais il ne sait pas en fait, je spoil, j'en ai rien à foutre. Il ne sait pas en fait que son père était le 4e Hokage. L'Hokage, c'est un peu le daron du village, c'est-à-dire le président, machin, et sa mère c'était plus ou moins, je sais plus. Et donc il est mort non, il est mort comme ça. Ouais, il est mort en emprisonnant Kyuubi, mais dans le corps de son fils. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vésicule avec Kyuubi dedans. Vésicule, ouais, ça va, j'étais là, je dis, attends, il vient de dire vésicule là. J'ai quand même réussi à placer. J'ai placé secrétaire en scred. Oh le bâtard! J'ai placé tempête en scred. J'ai placé mémoire. J'ai placé artiste. Ah putain, tu nous as fumé. J'ai placé nul. J'ai placé Edith Piaf, vous l'avez pas vu. Et en plus, moi, je reprends en disant, mais non, c'est Barbara. Et j'ai placé, c'est tout. Et vésicule, je me suis fait gauler. Il me restait ristourne, opulence et proxénétisme. J'ai failli faire le grand chelem. Ouais. C'est-à-dire que là, t'as placé tous les bleus. Ouais. Ah, c'est incroyable ça. C'est la première fois que ça arrive. Ah, donc là, t'as 1000 points là. Le débit, c'est le débit. Non, mais là où t'es malin, c'est que tu fais comme une tempête d'Edith Piaf, et moi, je suis plus sur le fait de dire, mais non, c'est Barbara. C'est très technique. Hein. Le prochain tour, ils vont trop se méfier. T'es défoncé. T'en as pas honte de te faire défoncer sur ta chaîne? Ouais, mais franchement, il y a des cassages de cul qui sont relous et il y a des cassages de cul qui font plaisir. Quoi. Je ne vais pas au même stade. Chevalier du Zodiac. Sanseiya. Non, le reboot était catastrophique. Tout à fait. T'as fait une review là-dessus? Vite fait, ouais. Vraiment pas bien. C'était follement nul. On peut y aller. Allez! Donc Senseiya, manga qu'on a découvert quand on était enfant, c'était un petit peu le concurrent direct, plus ou moins, de Dragon Ball Z. En tout cas pour les gens qui ont peut-être allé 1 ou 2 ans de plus que moi. C'est l'histoire des chevaliers du Zodiac, donc les chevaliers qui sont censés protéger Athéna. Donc on a Yoga, on a Shiryu, on a Pégase, on a Ikki et on a
on n'est pas sûr du sexe, il me semble. Si, hein. Tu diras ça à Netflix en tout cas, parce que tu vois, on vient d'en parler, mais Netflix n'était pas sûr apparemment. Ils ont vu une brèche. Donc Athéna, en gros, essaie de se faire verser des espèces de conflits un peu politiques sur tout ce qui est justement... Politique. Ah oui. Ah, putain, j'ai pas été bon. T'en as aucun? Si, j'ai eu enfant et sexe. Comme par hasard. Ah, t'as eu sexe pour... Ah oui, pour Sean. Oui, Et enfant, c'était quoi déjà? Ah oui, quand j'étais enfant. Quand on était enfant, et bon... Et j'ai raté le soubresaut, la tartiflette, le stoïcisme, l'hégémonie et bien sûr, l'Ouzbékistan. Voilà, j'ai raté tout ça. Non, mais comme il envoie les gosses un peu au fracas du monde. Athènes, machin. Il y en a à Alger? Ouais, le chevalier de Pégase. La licorne. Un des gros trucs qu'on se dit sur des vedettes, c'est quand même un univers où t'as des humains normaux, t'as des chiens, T'as des chiens qui parlent? et t'as des humains avec des têtes de yinches. Tiens, tu vois ou pas? Ça par contre, c'est... C'est comme chez Mickey, là il a un chien alors que c'est une souris. J'avoue. Il y a Dingo et Pluto. Dingo est un yinche qui parle et Pluto est un yinche. Dingo, c'est un yinche? Ouais, c'est un chien australien. Bah les dingos quoi. Oui, c'est ça. Il y a le nom, hein. C'est un- Il y avait la réponse dans le blaze. Après ce débat très médiocre, on va le juger comme il le faut. Alors, SNK, l'attaque des Titans. J'ai pas vu le dernier épisode, donc du coup je serai pas à jour sur ma revue. Il faut dire que le début. Hein. T'as l'impression que je raconte bien les histoires, toi? Spoil de ouf, c'est... Tu spoil un truc, tu dis pas ce que c'est, et tu dois deviner c'est quel manga. Ah voilà, bah tiens, tu viens de prendre un point de coauteur. On va te voler l'idée. Alors, Un point de créa. attends, hey, oh, allez, l'attaque des Titans. C'est un manga qui en ce moment a une grosse hype, j'ai l'impression, hein, on est sur la 4e saison, ça marche du tonnerre cette petite histoire. Tonnerre. Moins un. Ah putain. Oui, je suis malin, mon petit pote. Comment ça se passe? C'est qu'en fait, en gros, on est dans un monde où les hommes sont retranchés dans des sortes de forteresses parce qu'à l'extérieur, il y a des titans. Des titans, qu'est-ce que c'est? C'est des titans, donc, comme leur nom l'indique, qui sont hyper grands, avec des tailles variables. Hein. Tu peux faire 3 mètres comme tu peux faire 15 mètres. Et ils sont totalement nus, Sgeg et Vulvalaire. Sgeg. Non. Loser. Et donc ils courent un peu partout, ils courent chelou avec les bras comme as, ils ont des gueules un peu caricaturales, on dirait un petit peu de... Donc je buzz plusieurs fois. Oui. Vulve. Mais oui, putain. Sgeg et vulve. Il y en a forcément qui Ils parlent ont même là-dedans. pas de Sgeg en plus. Eux, ils les mettent pas, mais en vrai ça sous-entend qu'ils ont des sgeg là. Non, ils en ont pas du tout. Mais ça c'est un raccourci, c'est un raccourci scénaristique. En vrai je pense qu'ils ont des gigachibres. Des gigachibres. C'est des titans, pourquoi ils auraient pas des gigachibres? On voit les 11 des titans meufs. Non, c'est. Comment dire? C'est plus ou moins unisexe. Ouais mais t'as quand même des meufs. Non, il y a un titan féminin, mais les autres, c'est un peu. Sont juste un corps chelou, mais ils ont Ouais. pas de. Il n'y a pas d'attribut particulier. C'est assez peu genré. Mais dans ma façon de voir la vie, pour moi ils ont des sgeg titanesques. J'ai placé caricatural, je finissais ma phrase pour pouvoir le placer. Caricatural. C'est pour ça que je continue. Ah, c'est une nouvelle technique ça. Bien sûr. Je l'avais jamais faite celle-là. Ah, j'écoute pas le buzzer, je continue. Et une fois que je l'ai dit, ah bah trop tard, je l'ai placé. Je l'ai mis sur le buzzer. Je l'ai mis un peu comme Jordan en 96. Et mais alors prends-le. Bien sûr. Nouvelle technique, prends-la. Tant que lui, il a pas fini de faire son petit cri, je peux placer encore des mots sur le. J'ai placé malin. J'ai dit oui, je suis malin. Tu l'as dit juste après le buzz. Oui, il a dit machin, et j'ai dit eh non, -1, je suis malin. C'est breveté ça. Et c'est tout ce que j'ai fait, je crois, putain. J'avais pipe, même les mots bleus, c'était chelou. Pipe, vase, malin, ro, pépin, vulve. Putain, vulve, je crois que j'avais bien placé. Parce qu'en fait, tu m'as mis sur ce gars que j'ai dit c'est bon. J'ai passé Mésopotamie caricaturale. Charnu, mon pote, blasphème. What is it? Et DBZ. Alors là, je connais pas trop, faut voir si je vais m'en sortir. Non mais là, il va nous fumer sur des BZ. Parce que j'ai quand même des mots. Ils sont charnus. T'es pas censé trop te faire balader sur ce qu'il va raconter, non. T'es fait balader sur tous les domaines. Si pitché ta life, J'ai pas fait ça. Si, tu l'as fait. Ok, d'accord. Je vais le tenter. tu fais ta masterpiece. Ouais, allez. 3, 2, 1. C'est fou, le hasard, il fait tout. Alors, boum. Alors Dragon Ball Z, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire de... Bon, je passe Dragon Ball. La légende, si on arrive direct, Dragon Ball Z, c'est Goku. Goku, qu'est-ce que c'est? Goku, c'est le héros, le sauveur de la Terre, le plus grand combattant du monde, qui a même été entraîné par Dieu lui-même. Dieu qui est ouvert. Voilà, c'est tout. Dieu qui est ouvert. Et donc, il revient voir ses amis des années après. Et là, surprise, il a un fils. Et les gens, ils sont choqués, ils sont là, « Oh, t'as un fils, Goku ?» Et là, au même moment, du fin fond de l'espace cosmique intersidéral du vide spatial débarque un ennemi inconnu qui s'appelle Raditz et qui en fait se révèle être le frère
de Goku. Et il lui fait Goku, je suis ton frère, en fait, t'es un extraterrestre. Parce que de toute façon, il avait une queue de singe en fait à la base, Goku. Du coup, c'était bizarre. Et il fait oui, n'aie pas peur, t'inquiète, on est ensemble. Tu viens avec moi dans mon vaisseau et on va aller attaquer des planètes pour se faire de l'oseille. Et Goku, il fait bah non, c'est pas gentil, tu sais, moi je suis un héros gentil, j'aime les êtres humains, je suis pas dans le délire d'attaquer autrui. Parce que Goku, c'est son délire. Philosophiquement, il est très détendu, il est très calme. Et puis surtout, il tend la main vers l'autre, il est très, comment on dit? Il veut me faire dire le mot. Hein. Mais non, je veux pas te faire dire le mot, mais je sais pas comment on dit. Il est très généreux. Bienveillant. Bienveillant, je dirais peut-être même... Non, Ah, il allait. J'arrive pas à le placer. Débrief en direct. Excusez-moi, je me gratte le sourcil. Alors, et en fait, à la fin, Goku, il va affronter des tyrans intergalactiques. Et il va devenir surpuissant, il va devenir un Super Saiyan. Et sa chevelure va devenir blond. Mais d'un blond doré, mais genre, pas blond, genre jaune citron. Plus de l'or. Citron. Citron, tu l'as placé. Okay. Bon, j'ai réussi à placer quelques-uns quand même. Ah ouais. Attends, juste avant, est-ce que t'avais sourcil? Ouais, j'avais sourcil. Ah, j'ai pas y poser sur ça. Et je me suis dit non, parce que je vais pas me faire avoir là-dessus. J'ai réussi à placer peur, sourcil, vide, blonde. Ah mais en fait c'est pour ça que t'as dû dire chevelure blonde pour que ça rentre en blonde. J'ai pas réussi à placer altruiste parce que j'arrivais pas à le placer. Je me suis dit que ça allait être trop gris. Ah oui, c'était sur le truc, il est assez... Là moi je l'aurais baisé le Il mot me qui venait. restait échancré, ténia, rouflaquette et sternum. Sternum, j'aurais pu le placer. Et je voulais le placer, j'aurais dit, mais un gros coup de pied dans le sternum. Ouais, ça aurait pu passer. Ça m'a échappé, j'ai pas réussi à le sortir. C'est quand même une belle hommage. Une belle hommage. Ouais, T'as honoré ton statut de Dragon Ballien. Le problème, c'est que moi-même, j'ai envie d'écouter en fait. Donc, je veux dire, même moi, je prends ça comme une review gratuite en fait. One Punch Man, que j'ai pas vu, donc je vais pas forcément pouvoir. T'as lu le titre, c'est bon. T'as vu le manga. Pareil, pareil. Ça te fait marrer, hein. Des mots compliqués. Hein. Et là, putain. Ok, donc One Punch Man. Donc, pourquoi ce titre? Premièrement, pour la simple et bonne raison que il me semble que ce garçon qu'on appelle Saitama met KO tout le monde d'une patate. Donc il voulait appeler ça One Patate Man à la base, mais le mot n'étant pas déposable, ils ne l'ont pas fait. Déposable. Non, donc c'est le seul gars donc, de son univers à... Alors il me semble qu'il intègre une espèce de brigade. Brigade? Non, non, je le crois vraiment. Je crois vraiment. Ah oui, là il va le pitcher n'importe comment, donc c'est des faux pièges. Une espèce de brigade de gens qui sont censés sauver les autres, des espèces d'héros. Mais vraiment, comme je ne suis pas du tout calé sur ce manga, je ne vais pas pouvoir sortir grand chose de ma trousse. Trousse. Non? Si. Ah. Qu'est-ce que tu nous as dit? Oh, j'ai quand même dit. Pourquoi? Pourquoi? Il a je, le gars. Je, tu, il pitch. Il a One Punch Man, Saitama. Pourquoi j'ai placé seul. J'ai pas été inspiré. Après, j'avais R&B, anxiogène, Émile Zola, volcanique, balbutier. Non, mais j'ai pas été bon. J'aurais pu mieux me débrouiller avec ça. T'aurais pu mieux te débrouiller. Eh bien, je crois qu'on fera le total, mais tu nous as mis Cucu tout rouge. Il nous a mis Cucu tout rouge et ça me fait plaisir d'avoir Cucu tout rouge. Des fois, faut savoir apprécier. Il faut savoir apprécier la défaite, de temps en temps. C'était pas ça ta phrase. Il y a des cassages du cul qui font plus plaisir que d'autres. Voilà. Je pense qu'on s'arrêtera sur cette phrase. C'était un plaisir, moi j'ai rigolé. Et moi, je me suis beaucoup amusé. Amusé. Attends. Moi j'ai ricané. Ouais, ça, j'ai ricané. Et c'est vrai que t'as gardé ton statut. En plus, le hasard a fait quand même que t'es tombé sur des BZ. C'est beau que ça soit toi qui l'aies fait. On l'aurait sali, nous. Ah oui, mais moi j'aurais parlé d'Émile Zola à ce moment-là. Émile Zola, un point en plus pour One. On peut te retrouver sur ta chaîne pour les certains internautes, parce que je dis internautes, qui ne connaîtraient pas le chef. On met le lien. Il y a des gens qui te connaissent pas. Quelques infidèles. Tu les gifles. Non, je suis tolérant, je les accepte. Ils sont pas obligés de venir dans la lumière tout le temps. Quelques effrontés. Quelques effrontés qui osent ne pas... Bon après, si t'aimes pas les mangas... Non mais tu fais pas que du manga en plus. Non, je parle aussi un peu de pop culture en général. Et surtout de manga. 90% ça reste des mangas. On va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir, on met le lien de la chaîne pour ceux qui veulent aller voir. Nous perso, on y est abonnés. On y va souvent. Des fois, j'ai plus confiance sur ton avis que dans le mien. Bah moi aussi. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Le million d'euros. Le million d'euros. S'il vous plaît, ouais. La santé, bien sûr. La paix dans le monde. La santé, on l'achètera, la paix dans le monde, je peux rien y faire. Donnez-moi de l'argent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Incentive-les. Incentive. Dites-nous comment vous auriez placé Rouflaquette. Dans l'attaque des titans. On vous laisse et le meilleur commentaire gagnera une estime très particulière de la part de Daco.
C'est-à-dire que tu estimeras la personne. Je vais vous estimer le matin. Il va vous estimer en pagaille. Merci à tous, on vous aime. Et le mot de la fin, Émile Zola. Émile Zola. Allez, Émile Zola. J'ai vu tous ces films. Bisous, Émile. Alors on espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Bon, tu connais le principe, hein? Le pouce bleu, le commentaire, et on s'abonne. Tu t'abonnes, allez, on te regarde. Abonne-toi!